Ancien Testament, la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre était informe et nue, et il y avait des eaux profondes et des ténèbres tout alentour. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne. Ce fut le premier jour. Ensuite Dieu dit qu'il y ait une étendue au-dessus des eaux, et les cieux parurent. Ce fut le second jour. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux soient assemblées en un lieu, et que la terre paraisse, et pousse de la verdure, de l'herbe, et des arbres donnant du fruit selon leur espèce. Ce fut le troisième jour. Après cela, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux qui séparent la nuit d'avec le jour, et qui servent de signe pour les saisons, les jours et les années. Dieu fit donc 2 grands luminaires, le plus grand pour dominer sur le jour, et le moindre pour dominer sur la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Ce fut le 4e jour. Dieu dit encore que les eaux produisent en toute abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue des cieux. Ce fut le 5e jour. Enfin Dieu dit que la terre produise les animaux terrestres suivant leur espèce. En même temps, Dieu dit aussi « Faisons l'homme selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux, et sur toute bête de la terre. » Dieu donc créa l'homme à son image. Il le forma de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et lui donna une âme vivante. Il créa aussi la femme, et il les bénit, disant « Croissez, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur toute bête de la terre. Je vous donne toute herbe portant semence, et tout arbre qui a en soi du fruit à manger. Mais je donne toute herbe verte à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux des cieux, afin qu'ils aient de quoi se nourrir. » Ce fut le 6e jour. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Ayant donc achevé son œuvre, Dieu se reposa au 7e jour, bénit ce jour et le sanctifia. Fin de la création, enregistré par Ezra en Belgique en janvier 2021. Le paradis terrestre. Du côté du soleil levant, il y avait un jardin délicieux rempli d'arbres de toute espèce, où Dieu mit l'homme pour cultiver le sol. Et il dit « Mangez librement de tout fruit du jardin, mais non point ceux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin. » Or le serpent, qui était le plus fin de tous les animaux, dit à la femme « Quoi? Dieu aurait dit « Vous ne mangerez point de tous les fruits du jardin ?» La femme répondit « Nous mangeons du fruit des arbres, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent s'écria « Vous ne mourrez nullement. » La femme donc prit du fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, et ils se cachèrent parmi les arbres. Mais Dieu dit, « Où êtes-vous » Adam répondit, « En entendant la voix de Dieu dans le jardin, j'ai craint et je me suis caché. » Dieu demanda, « N'as-tu pas pris des fruits dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « C'est la femme qui m'en a donné. » Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit, « Le serpent m'a trompé. » Alors Dieu maudit le serpent et lui dit, « Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie, et la postérité de la femme t'écrasera la tête. » Ensuite, Dieu dit à l'homme et à la femme, « La terre sera maudite à cause de vous. Elle produira des épines et des chardons,
et vous mangerez le pain à la sueur de votre visage, jusqu'à ce que vous retourniez à la terre d'où vous avez été pris, car vous êtes poussière, et vous retournerez en poussière. » Alors l'ange de Dieu les fit sortir du jardin d'Éden. Plus tard, ils eurent 2 fils, Caïn, qui fut laboureur, et Abel, qui fut berger. Or, comme ils étaient au champ, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Car depuis la désobéissance d'Adam et d'Ève, le cœur des hommes était devenu méchant. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel ?» Caïn répondit, « Je ne suis pas le gardien de mon frère. » Dieu dit, « Le son d'Abel crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant donc, tu seras maudit. Quand tu laboureras, la terre ne te donnera plus son fruit, et tu seras vagabond et fugitif sur la terre. » Fin du paradis terrestre, enregistré par Ezoa en Belgique en janvier 2021. Les hommes étaient devenus très nombreux sur la terre, mais ils étaient mauvais, et l'Éternel en eut un très grand déplaisir. Alors il dit à Noé qui était juste, « Fais une arche de bois, car je ferai venir un déluge d'eau pour détruire tout ce qui est sur la terre. Mais tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Puis tu feras entrer dans l'arche 2 de tous tes animaux, et tu prendras aussi de la nourriture pour toi et pour les animaux. » Et Noé fit tout ce que Dieu avait commandé. Alors la pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits, et l'arche flottait au-dessus des eaux. Les plus hautes montagnes furent couvertes, et tout ce qui existait sur la terre fut détruit. Cependant, Dieu, se souvenant de Noé, fit souffler le vent, et les eaux commencèrent à baisser. Après quelques jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche et lâcha une colombe qui, ne trouvant pas où poser son pied, revint. 7 jours plus tard, il lâcha encore la colombe. Sur le soir, elle rentra, ayant dans son bec une branche d'olivier dont les feuilles étaient vertes. Et Noé connut que les eaux se retiraient. Il attendit 7 autres jours, puis il renvoya la colombe, qui ne revint pas. Enfin la terre fut sèche, et Noé sortit de l'arche avec tout ce qui était avec lui, et il dressa un autel à l'Éternel. Alors Dieu bénit Noé, disant, « Je ne détruirai plus tout ce qui vit comme j'ai fait, mais je ferai alliance avec les hommes, et c'est ici le signe de mon alliance. Je mettrai mon arc dans la nuée, et quand j'aurai fait pleuvoir, l'arc-en-ciel paraîtra. » Les fils de Noé, sortis de l'arche, étaient Sem, Cham et Japheth, desquels vint toute la race des hommes. Mais ils avaient tous un même langage et ne se répandaient pas sur la terre. Et même ils se dirent, « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux pour demeurer tous ensemble. » Mais l'Éternel dit, « Confondons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres et qu'ils se dispersent au loin. » Alors, en effet, ils se séparèrent, cessant de bâtir leur tour, qui fut appelée Babel, c'est-à-dire confusion. Note, récit complémentaire. 1. Culture de la vigne, manque de respect de Cham. 2. Job. Justice et piété de Job. Ses grandes richesses, sa nombreuse et heureuse famille. Ses épreuves, des brigands s'emparent de ses troupeaux, la maison croule sur ses enfants, la maladie le frappe et presque tous ses amis l'abandonnent. Sa patience, l'Éternel l'avait donnée, l'Éternel l'a ôtée. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu guérit Job et lui rend ses enfants et ses biens. Fin du déluge et la tour de Babel, enregistré par Ezoa en Belgique en janvier 2021. Parmi les descendants de Noé, il y avait, en Mésopotamie, un homme juste, que l'Éternel aimait, et il lui dit, « Abraham,
sors de ton pays, et viens au pays que je donnerai à ta postérité, car je te ferai devenir une grande nation. Abraham donc partit avec Sarah, sa femme, et Lot, son neveu, et tous leurs troupeaux. Mais le pays ne pouvait les porter ensemble, tant leurs troupeaux étaient grands, et il y eut une querelle entre leurs bergers. Alors Abraham dit à Lot, « Je te prie, qu'il n'y ait pas de dispute entre nous, car nous sommes parents. Séparons-nous, habite où il te plaira, je prendrai le reste. » Lot alla vers les grandes villes de Sodome et de Gomorrhe. Cependant, l'Éternel décida de détruire ces villes, car les habitants étaient très mauvais, et il le fit savoir à Abraham. Celui-ci dit, « Le Seigneur ferait-il payer le juste avec le méchant? Peut-être il y a 50 justes. Paieront-ils aussi? » L'Éternel dit, « Si je trouve 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham dit, « J'ai pris la hardiesse de parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20? Je ne la détruirai point à cause de ces 20. » Abraham dit, « Je prie que le Seigneur ne se fâche point. Je parlerai encore une seule fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10? Je ne la détruirai point à cause de ces 10. Mais il ne s'en trouva pas même 10. Et sauf Lot et les siens, tout fut détruit. Cependant, Abraham n'avait point d'enfant, et il pensait laisser ses biens au fils d'Éliézer, son intendant. Dieu lui dit, « Celui-ci ne sera point ton héritier, mais ce sera ton propre fils. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux, car telle sera ta postérité. » Abraham crut à l'Éternel. Or, un jour qu'il était assis devant sa tente, il vit 3 étrangers et courut à eux, disant, « Reposez-vous chez moi, car je vous apporterai de l'eau pour laver vos pieds, et je vous servirai un repas pour vous restaurer. » Les étrangers, reconnaissant de cet accueil, dirent à Abraham au nom de l'Éternel, « Voici, dans 1 an, Sarah, ta femme, aura un fils. » En effet, dans le temps marqué, Sarah eut un fils, qui fut nommé Isaac, c'est-à-dire joie. L'enfant grandit, et au jour qu'il fut sevré, Abraham fit un grand festin. Note, récit complémentaire, fuite de Lot avec sa femme et ses filles, des forces de regarder en arrière, puis de soufre et de feu sur les villes maudites, curiosité et désobéissance de la femme de Lot, qui est changée en statue de sel. Fin de Vocation d'Abraham, enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2021. Isaac. Quand Isaac fut grand, Dieu, voulant éprouver Abraham, lui dit, « Prends maintenant Isaac, ton fils, ton unique, et va l'offrir en sacrifice sur une montagne que je te dirai. » Abraham, donc, s'étant levé de bon matin, appela son fils, et, ayant pris le bois de sacrifice, le feu et le couteau, ils s'en allèrent tous deux ensemble. Alors Isaac dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu y pourvoira. » Arrivés au lieu que l'Éternel avait dit, Abraham bâtit un autel, disposa le bois dessus et, liant Isaac, le mit sur l'autel. Puis il prit le couteau pour l'égorger. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux, « Ne touche pas l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas épargné ton fils, ton unique, et certainement je te bénirai. » Alors ils retournèrent dans leur tente. Puis Abraham appela Éliézer et lui dit, « Va dans mon pays chercher une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur, ayant pris 10 chameaux, s'en alla donc en Mésopotamie. Sur le soir, comme il se reposait près d'un puits, il dit à Dieu, « Ô Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, que je fasse aujourd'hui une heureuse rencontre. Lorsque les filles de ce pays sortiront pour puiser de l'eau,
que la jeune fille à laquelle je dirai « Baisse, je te prie, ta cruche afin que je boive », et qui me répondra « Bois, et même j'abreuverai tes chameaux », soit celle qui est destinée à Isaac. Justement, Rebecca était descendue à la fontaine, et, ayant rempli sa cruche, elle remontait. Eliezer courut à elle et lui dit « Je te prie, donne-moi un peu de l'eau de ta cruche. » Elle dit « Bois. » Puis elle puisa de l'eau pour tous les chameaux. Or, Rebecca était la petite fille du frère d'Abraham. Alors Eliezer s'écria « Béni soit l'Éternel, car il m'a conduit vers la famille de mon maître. » Puis, entrant dans la maison, il raconta son voyage, et le père de Rebecca et Laban, son frère, dirent « Tout ceci vient du Seigneur, que Rebecca donc soit la femme d'Isaac. Si elle veut aller avec toi ?» Elle dit « J'irai. » Montant alors sur les chameaux avec ses servantes, elle suivit Eliezer. Or, sur le soir, Isaac était sorti au champ pour prier. Levant les yeux, il regarda, et voici que les chameaux d'Eliezer approchaient. Alors Isaac mena Rebecca dans sa tente, et elle fut sa femme. Note, récit complémentaire. Abraham prend l'esclave Agar pour seconde femme. Naissance d'Ismaël et son enfance heureuse. Querelle entre Agar et Sarah. Renvoi d'Agar et d'Ismaël. Leur séjour au désert et leur délivrance. Fin de Isaac, enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2021. Jacob, de Mon Histoire Sainte, par Henriette Suzanne Bray. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Jacob. Isaac eut 2 fils jumeaux. Le premier-né, tout velu, fut appelé Ésaü, et il devint un habile chasseur. L'autre, Jacob, avait la peau fine et restait dans les tentes. Un jour que Jacob faisait cuire des lentilles, Ésaü revint des champs fort las et dit « Donne-moi, je te prie, de ce plat, car je meurs de faim. » Mais son frère lui dit « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit « Je vais peut-être mourir, de quoi me servira le droit d'aînesse ?» Il méprisa donc son droit d'aînesse et le vendit à son frère. Isaac, étant devenu vieux et aveugle, appela Ésaü et lui dit « Apporte-moi à manger de ta chasse, et je te bénirai, car je ne sais pas le jour de ma mort. » Mais Rebecca entendit cela, et elle prit 2 des meilleurs chevreaux dans la bergerie, et les apprêta comme du gibier. Puis elle prit les habits d'Ésaü, en revêtit Jacob, et lui couvrit les mains et le cou de la peau des chevreaux. Alors Jacob vint vers son père et lui dit « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, et mange afin que tu me bénisses. » Isaac dit « Mon fils, approche-toi. » Et l'ayant touché, il dit « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut donc pas, et il le bénit. Or Ésaü revint presque aussitôt de la chasse, et, apprenant que son frère avait reçu la bénédiction, il jeta de grands cris et se mit à haïr Jacob. Alors Rebecca craignit pour celui-ci, et elle lui dit « Fuis vers Laban mon frère jusqu'à ce que la colère d'Ésaü se passe. » Jacob donc partit et, arrivé près d'un puits, il rencontra Rachel, fille de Laban. Elle était bergère et fort belle à voir. Et Jacob roula la pierre qui couvrait le puits, afin qu'elle pût abreuver son troupeau. Puis il dit à Laban, « Je te servirai 7 ans pour obtenir Rachel en mariage. » Mais lorsque le temps fut écoulé, Jacob fut trompé comme il avait trompé son père, car Laban lui donna son autre fille, Léa. Alors Jacob travailla de nouveau 7 années pour avoir aussi Rachel. Puis il emmena ses femmes, ses enfants et ses biens pour revenir au pays de Canaan. En route, il priait avec ardeur et prit le nom d'Israël, qui veut dire « celui qui lutte avec Dieu ». Puis, voyant venir Ésaü avec une armée, il lui envoya tout un troupeau en présent pour l'apaiser, et ils s'embrassèrent. Note, récit complémentaire. Vision de Jacob,
1. L'échelle entre le ciel et la terre. Ange montant et descendant. Promesse de Dieu à Jacob. 2. Lutte avec l'ange et victoire de Jacob. Fin de Jacob, enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2021. Fils de Jacob. Jacob s'établit dans le pays de Canaan avec ses 12 fils. Or, il aimait les 2 plus jeunes, Joseph et Benjamin, plus que les autres, parce qu'il les avait eus dans sa vieillesse, et que Rachel était leur mère. Jacob avait donné à Joseph une robe de plusieurs couleurs. Ses frères, voyant cela, le haïssaient et ne pouvaient lui parler avec douceur. Puis Joseph leur raconta un songe qu'il avait eu, et leur dit, « Écoutez, il me semblait que nous étions alliés des gerbes dans les champs. Alors ma gerbe se leva et se tint debout, et les vôtres, étant autour de la mienne, l'adoraient. » Ses frères répondirent, « Est-ce que tu régneras sur nous ?» Et ils le haïrent davantage. Une autre fois, il dit encore, « J'ai cru voir en songe que le soleil, la lune et 11 étoiles m'adoraient. » Alors son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe? Faut-il que nous venions, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner devant toi? » Un jour que les frères paissaient les troupeaux au loin, ils virent venir Joseph, envoyé par son père pour savoir si tout allait bien. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà notre maître songeur. Tuons-le. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Cependant, l'un dit, « Ne lui ôtons point la vie. Jetons-le seulement dans la citerne qui est au désert. » Ils disaient cela pour le tirer de leurs mains et le rendre à leur père. Quand Joseph arriva, ils lui ôtèrent donc sa robe bigarrée et le jetèrent dans une vieille citerne sans eau. Mais une troupe de marchands vint à passer, et ils se dirent, « Vendons Joseph à ces marchands et ne mettons point la main sur lui, car il est pourtant notre frère. » Ils le tirèrent donc de la citerne et le vendirent aux marchands qui le menèrent en Égypte. Alors les frères de Joseph prirent sa robe et, l'ayant trempée dans le sang d'un chevreau, ils l'envoyèrent à leur père en disant, « Nous avons trouvé ceci. » Jacob s'écria, « C'est la robe de mon fils, une mauvaise bête l'a dévorée. » Et déchirant ses vêtements, il porta le deuil de Joseph, en rejetant toute consolation et disant, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Note. Récit complémentaire. Joseph en prison. Songe du grand et chanson. Un cep de vigne avec des raisins, faisant du vin, offert à Pharaon. Songe du grand panetier. Des corbeilles de pain mangées par les oiseaux. Fin de Fils de Jacob, enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2021. Cependant, l'Éternel protégeait Joseph en Égypte, et, au bout de 2 ans, le prince d'Égypte, Pharaon, eut un songe. Il lui sembla qu'il voyait 7 vaches belles et grasses, et voici que 7 autres vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches grasses. Une deuxième fois, il lui sembla que 7 beaux épis sortaient d'une même tige, et 7 autres épis minces et flétris germaient près de là, et les épis minces engloutirent les épis bien pleins. Pharaon récita en vain ce songe à tous les sages d'Égypte. Personne ne les comprit. Alors, ayant appris que Joseph en avait expliqué plusieurs autres, il l'envoya chercher. Joseph dit, « Ce sera Dieu qui répondra et non pas moi. Voici, ces 2 songes sont une même chose, car 7 ans viennent où il y aura grande abondance dans toute l'Égypte, et après, il y aura 7 ans de famine. Qu'on amasse donc tout le surplus des bonnes années pour la provision du pays pendant les 7 années de famine. » Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a appris ces choses, tu seras établi sur tout le pays d'Égypte.
et tu seras le plus grand après moi. Alors Joseph amassa une grande quantité de blé, comme le sable de la mer. Puis les 7 années de famine commencèrent, et on venait de tout pays en Égypte pour acheter du blé. Jacob y envoya aussi ses fils, sauf Benjamin. Joseph reconnut aussitôt ses frères, qui ne le reconnurent point. Et ne voyant pas Benjamin, il fut inquiet et leur défendit de jamais revenir, à moins que leur plus jeune frère ne fût avec eux. En effet, lorsqu'on eut achevé les vivres apportés d'Égypte, et qu'il y fallut retourner, tous les fils de Jacob descendirent en Égypte. Joseph, voyant alors que ses frères étaient très bons pour Benjamin, connut que leur cœur était changé. Et il leur dit, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore? Hâtez-vous d'aller vers lui et qu'il vienne habiter près de moi, lui et son peuple, car Dieu m'a établi sur toute l'Égypte. » Jacob, apprenant cela, tomba de joie en défaillance. Puis il lui dit, « Joseph, mon fils, vit encore? Que je le vois seulement et je mourrai content. » Or Joseph vint au-devant de son père. Puis il le mena à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon et s'établit en Égypte avec tous ses enfants. Note, récit complémentaire. 1. Premier voyage des fils de Jacob. Joseph éprouve ses frères. Restitution du prix du blé. 2. Second voyage. Hésitation de Jacob à laisser partir Benjamin. La coupe d'argent dans le sac de Benjamin. Fin de Joseph en Égypte, enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2021. Les Israélites devinrent si nombreux que le pays en fut rempli. Et il y eut un nouveau pharaon qui dit, « Le peuple d'Israël est plus grand et plus puissant que nous. Jetez donc dans le fleuve tous les fils qui naîtront. » Mais une femme eut un fils qu'elle cacha pendant 3 mois. Alors, ne pouvant le cacher plus longtemps, elle prit un coffret de jonc, y mit l'enfant, et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et sa sœur se tenait aux environs pour voir ce qui arriverait. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et, voyant le coffret au milieu des roseaux, elle envoya une de ses filles pour le prendre. L'ayant ouvert, elle vit l'enfant qui pleurait et fut touchée de compassion. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Irai-je appeler une nourrice pour allaiter cet enfant ?» La fille de Pharaon répondit, « Va. » La petite fille appela la mère qui prit son enfant et l'allaita, et quand il fut devenu grand, elle l'amena à la fille du Pharaon qui l'adopta et le nomma Moïse. Parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. En ce temps-là, Israël était accablé de travail, et on lui faisait bâtir de grands monuments. Or, Moïse vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, et il tua l'Égyptien. Pharaon, l'ayant appris, chercha à faire mourir Moïse, qui s'enfuit au désert. Comme il arrivait près d'un puits, il chassa des bergers qui voulaient empêcher des bergères d'abreuver les troupeaux de leur père. Celui-ci, reconnaissant, offrit à Moïse d'habiter chez lui et lui donna une de ses filles en mariage. Mais après quelques années, l'Éternel parla à Moïse. « Le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu comment on les opprime. Maintenant donc je t'enverrai, tu délivreras mon peuple. » Moïse vint donc et dit à Pharaon, « Ainsi a dit l'Éternel, laissez aller mon peuple, mais si vous refusez, la main de l'Éternel sera sur vous tous. » Cependant, Pharaon endurcit son cœur et refusa de laisser partir le peuple. Alors l'Éternel fit venir sur l'Égypte une longue suite de maladies pour les hommes et les animaux et toutes sortes de malheurs. Note, récit complémentaire. 1. Vocation de Moïse, le buisson ardent. 2. Plaie d'Égypte. Première, altération des eaux du Nil. Deuxième, grenouille.
Troisième, moucheron. Quatrième, mouche venimeuse. Cinquième, mortalité du bétail. Sixième, ulcère. Septième, grêle. Huitième, sauterelle. Neuvième, ténèbres. Fin de Moïse, enregistré par Ezwa en Belgique en février 2021. Enfin, l'Éternel dit à Moïse, que chacun prenne un agneau ou un chevreau et, quand il sera rôti, vous le mangerez à la hâte avec vos souliers à vos pieds et votre bâton en votre main. Car je passerai cette nuit-là à travers le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés. Mais j'épargnerai Israël, et Pharaon vous ordonnera de partir. Vous ferez ainsi en ce jour à perpétuité, et quand vos enfants diront « Que signifie cette cérémonie ?» vous répondrez « C'est la Pâque de l'Éternel, quand il frappa tous les premiers-nés d'Égypte et qu'il préserva nos maisons. » Il arriva donc qu'à minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon. Et il y eut un grand cri en Égypte, parce qu'il n'y avait aucune maison où il n'y eut un mort. Pharaon appela donc Moïse de nuit et dit, « Levez-vous, toi et les enfants d'Israël, et partez. » Et c'est la nuit qu'on doit observer à l'honneur de l'Éternel, parce qu'alors il retira Israël du pays d'Égypte, de la maison de servitude, au mois que les épis mûrissent. Or, quand Pharaon eut laissé aller le peuple, Dieu les conduisit par le désert vers la mer Rouge, et l'Éternel marchait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu, afin qu'ils marchassent derrière lui. Mais bientôt, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea, et ils dirent, « Pourquoi avons-nous laissé aller Israël, car il ne nous servira plus ?» Alors, ils les poursuivirent. Comme les enfants d'Israël étaient au bord de la mer Rouge, levant les yeux, ils virent les Égyptiens derrière eux, et ils eurent une fort grande peur et crièrent à l'Éternel. Or l'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils marchent et qu'ils entrent au milieu de la mer à sec. » Et l'Éternel fit reculer la mer par un vent violent. Les enfants d'Israël entrèrent donc dans la mer à sec, et les Égyptiens y entrèrent aussi après eux. Quand le peuple eut passé, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer. » Aussitôt, la mer revenant avec impétuosité, les eaux couvrirent les chariots et les gens de Pharaon, et il n'en resta pas un seul. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent un cantique à l'Éternel, disant, « L'Éternel a été mon libérateur. » Note, récit complémentaire. 1. Dernière visite de Moïse et d'Aaron à Pharaon. Pharaon déclare qu'il les chasse sous peine de mort. Moïse répond qu'en effet, ils ne se présenteront plus, car Dieu lui-même va parler à Pharaon et à son peuple par un châtiment terrible. 2. Préparatifs de Pharaon pour la poursuite. Fin de Sortie d'Égypte, enregistré par Ezwa en Belgique en février 2021. Domaine public. Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge à travers le désert. Or, après 3 jours de marche sans rencontrer d'eau, celle qu'ils trouvèrent était amère, et le peuple murmura, disant, « Que boirons-nous » Alors l'Éternel indiqua à Moïse un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Mais ils murmurèrent encore, disant, « Que ne sommes-nous morts en Égypte quand nous avions du pain en abondance, car ici nous allons mourir de faim ?» L'Éternel dit, « Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait sur le désert quelque chose de menu comme des grains de gelée blanche. C'était la manne. Le peuple en ramassa et fut rassasié. Puis le soir,
Ils survint des cailles qui couvrirent le camp. Mais plus loin, l'eau manqua de nouveau, et ils murmurèrent. Alors Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel dit, « Frappe le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi, et ils furent désaltérés. Or, au premier jour du 3e mois après la sortie d'Égypte, les Israélites étaient au désert, près du mont Sinaï, où Moïse monta, car l'Éternel l'appelait sur la montagne. Alors Dieu parla longtemps, disant tout ce que le peuple devait faire pour le servir. Puis Dieu donna à Moïse 2 tables de pierre, sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, donna ses bagues pour faire un veau d'or devant lequel on se prosternait en disant « Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont tiré de l'Égypte. » Alors l'Éternel dit à Moïse « Descends, car ton peuple s'est corrompu. » Lorsque Moïse fut près du camp, il vit le veau d'or, sa colère s'alluma, et il jeta les tables qui furent brisées. Puis il prit le veau d'or et le brisa aussi. Le lendemain, il retourna vers l'Éternel, disant « Hélas, ce peuple a commis un grand péché, mais maintenant que l'Éternel lui pardonne. » Et l'Éternel était fort courroucé. Enfin il dit « Je ferai ce que tu dis, car tu as trouvé grâce devant mes yeux. Taille-toi donc 2 tables de pierre comme les premières, et je te répéterai mes commandements. Puis tu les mettras dans une arche de bois que tu feras faire pour les contenir. » Note, récit complémentaire. 1. La loi, les 10 commandements. 2. Lois diverses, la justice vis-à-vis des veuves, des orphelins, des étrangers, des esclaves. Le sabbat, la dîme. 3. Le culte, arche d'alliance, sacrificateur, offrandes et sacrifices d'action de grâce, de repentir, etc. Fête solennelle. Fin de Au pied du Sinaï, enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021. Domaine public. Puis l'Éternel dit à Moïse, « Envoie des hommes pour visiter le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Au bout de 40 jours, ces hommes revinrent chargés de fruits magnifiques et dirent, « C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, le peuple de ce pays est robuste et les villes sont fermées et grandes. » Alors le peuple murmura, disant, « Retournons plutôt en Égypte. » L'Éternel fut très irrité et dit, « Voici, ces hommes qui ont douté, ayant vu mes merveilles et entendu ma voix, ne verront jamais le pays que j'avais juré de leur donner. Mais ils marcheront 40 ans dans le désert jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. J'y ferai entrer seulement vos petits-enfants, et ils connaîtront ce pays que vous avez méprisé. » Les Israélites demeurèrent donc dans le désert. Et un jour qu'il n'y avait point d'eau, le peuple chercha querelle à Moïse, disant, « Pourquoi nous avons ramenés dans ce méchant lieu ?» L'Éternel dit à Moïse, « Va et parle au rocher, et il donnera son eau. » Moïse alla, mais il leva sa main et frappa 2 fois le rocher, d'où l'eau sortit en abondance. Cependant l'Éternel dit à Moïse, « Tu as douté de moi, car tu devais parler au rocher. C'est pourquoi tu n'entreras pas non plus dans la terre promise. » Puis ils partirent de là, et le peuple murmura de nouveau. Alors l'Éternel envoya contre eux des serpents brûlants. Et le peuple dit à Moïse, « Nous avons péché, car nous avons murmuré contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel pour qu'il éloigne les serpents. » Moïse pria, et l'Éternel lui dit, « Fais un serpent d'airain et place-le sur une perche. » Moïse fit donc un serpent, et le plaça dans le camp, et quiconque le regardait conservait la vie. Ainsi, le peuple errait à travers le désert. Quand le temps fut enfin accompli,
on revint à la frontière de la terre promise, et Moïse étant fort âgé, assembla le peuple et lui fit ses adieux. Puis il monta sur une montagne, et l'Éternel lui dit, « Regarde, c'est ici le pays dont j'ai juré à Abraham, disant, je le donnerai à ta postérité. » Alors, Moïse se réjouit, car c'était un beau pays. Puis il mourut là, et Israël le pleura pendant 30 jours. Note, récit complémentaire. 1. Balaam. Un roi en guerre avec Israël fait venir le prophète Balaam pour maudire ses ennemis. Balaam, au contraire, inspiré par Dieu, prononce des bénédictions. 2. Josué. Moïse, se sentant vieux, présente Josué au peuple assemblé et le bénit au nom de Dieu, en commandant qu'on lui obéisse en toutes choses. Fin de Au désert, enregistré par Ezwa en Belgique en février 2021. Après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, et que l'arche passe devant vous, car aussitôt que les sacrificateurs seront dans le Jourdain, les eaux seront coupées, et vous passerez à pied sec jusqu'à ce que l'arche remonte hors du Jourdain. » Alors, les enfants d'Israël vinrent camper devant la ville de Jéricho, qui était fermée et barricadée. Et l'Éternel dit à Josué, « Je te livrerai Jéricho. Faites-en le tour pendant 6 jours, une fois chaque jour, en sonnant des trompettes. Ensuite, la muraille de la ville s'écroulera. » Or, le 7e jour, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit, « Poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la ville. » Et la muraille s'écroula, et le peuple entra dans la ville. Puis Josué prit tout le pays selon ce que l'Éternel avait dit, et il en fit 12 parts pour les 12 tribus d'Israël. Josué, étant devenu vieux, assembla toutes les tribus et leur dit, « L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne n'a pu vous résister, car votre Dieu combattait pour vous. Veillez donc sur vos âmes, afin de l'aimer et de le servir. Si vous servez d'autres dieux, la colère de l'Éternel s'allumera, et vous périrez dans le bon pays qu'il vous a donné. » Le peuple répondit, « L'Éternel est notre Dieu, nous obéirons à sa voix. » Alors Josué prit une grande pierre et la dressa là, disant, « Voici, cette pierre servira de témoignage de votre promesse. » Puis Josué renvoya le peuple, et il mourut. Alors l'Éternel choisit des hommes justes, appelés juges, pour conduire le peuple et rendre la justice. Et l'Éternel était avec eux, et protégeait les enfants d'Israël. Mais souvent ceux-ci n'obéissaient pas à leurs juges. Ainsi, après la mort de Josué, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel, dont la colère s'embrasa contre eux, et ils furent livrés à leurs ennemis. Alors ils se repentirent. Et l'Éternel, appelant Gédéon, lui dit, « Va et délivre Israël. » Il s'écria, « Hélas, mon Seigneur, je suis le plus petit de la maison de mon père. » Dieu lui répondit, « Je serai avec toi. » Et le camp des ennemis tomba entre les mains des Israélites, en sorte qu'ils prirent même des chefs. Note, récit complémentaire. 1. Rahab l'hôtelière. Elle cache les espions israélites envoyés à Jéricho et recherchés par les soldats, puis elle les fait descendre par une fenêtre en dehors des remparts. En échange, on lui promet la vie sauve ainsi qu'à toute sa famille après la prise de Jéricho. 2. Vaillance des femmes d'Israël. Déborah la prophétesse conduit l'armée contre l'armée ennemie et remporte la victoire. Le roi fugitif est tué par une femme juive. Fin de La Terre promise, enregistré par Ezwa en Belgique en février 2021. Cependant, les enfants d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mauvais,
et l'Éternel les livra aux Philistins. Alors vint Samson, qui était extrêmement fort. Ainsi un jour, il étouffa entre ses bras un jeune lion rugissant qui s'était élancé contre lui. Il gagna plusieurs batailles sur les Philistins, et quand on le faisait prisonnier, il brisait toutes les cordes dont on l'attachait. Mais plus tard, il aima une méchante femme qui lui disait sans cesse « Déclare-moi, je te prie, d'où vient ta grande force ?» À la fin, il lui répondit « Elle vient de ce que mes cheveux sont très longs, en signe d'envoi à l'Éternel. » La femme fit dire cela aux Philistins, qui vinrent aussitôt et coupèrent les cheveux de Samson pendant son sommeil. Et comme il était sans force, ils se saisirent de lui crevèrent les yeux et l'enchaînèrent pour lui faire tourner la meule dans sa prison. Mais un jour que les chefs faisaient un festin dans la prison, les cheveux de Samson étant repoussés, il embrassa les colonnes qui soutenaient la maison et les ébranla si fort que tout s'écroula. Samson fut écrasé, mais un grand nombre d'ennemis périrent. En ces temps-là, il y eut aussi une famine en Israël, et un homme s'en alla avec sa femme et ses fils habiter ailleurs. Ses fils épousèrent des femmes de ce pays, puis ils moururent ainsi que leur père. Alors la mère voulut revenir dans sa patrie. Ruth, l'une de ses belles-filles, la voyant vieille et pauvre, l'accompagna pour la soigner et la servir. Comme c'était la moisson, elle allait glaner dans les champs. Elle entra dans ceux de Boaz, homme riche et bon qui, sachant son histoire, lui dit « Ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, mais regarde où l'on moissonnera et va après mes servantes. » À l'heure du repas, il lui dit encore « Approche-toi d'ici et mange. » Enfin, Boaz commanda à ses garçons « Laissez-lui comme par mégarde quelques poignées d'épis. » Ruth raconta cela à sa belle-mère, qui se réjouit et lui dit « Cet homme est notre parent, et selon la coutume, il a le droit de t'épouser afin que notre nom soit conservé en Israël. Sans doute il le fera et tu seras heureuse. » En effet, Boaz prit Ruth pour femme, en recueillant aussi sa belle-mère, et ils eurent un fils, ce qui leur causa une grande joie. Note, récit complémentaire. Jephthé juge, sa victoire sur les ennemis d'Israël, sa promesse imprudente de consacrer à l'Éternel la première personne qu'il rencontrerait, résignation touchante de sa fille. Fin de Au temps des juges, enregistré par Ezra en Belgique en février 2021. En ce temps-là, l'arche de l'Éternel était gardée par un grand prêtre qui avait avec lui un jeune garçon appelé Samuel. Il arriva que lorsqu'il était couché, il s'entendit appeler par 2 fois, et il se leva chaque fois, croyant que son maître lui parlait. Mais celui-ci lui disait « Je ne t'ai pas appelé, retourne-t'en et couche-toi. » Alors le grand prêtre connut qui appelait ce jeune garçon et lui dit « C'est l'Éternel. Si l'on t'appelle encore, tu diras que le Seigneur parle, car son serviteur écoute. » L'Éternel était donc avec Samuel, et il devint juge en Israël. Quand il fut vieux, il établit ses fils pour le remplacer. Mais ses fils ne marchèrent point sur ses traces. Ils recevaient des présents et violaient la justice. Alors les anciens d'Israël s'assemblèrent et dirent « Donne-nous maintenant un roi comme en ont les autres nations. » Samuel consulta l'Éternel qui lui répondit « Oui, je t'enverrai un homme sur la tête de qui tu verseras de l'huile sainte pour qu'il soit le conducteur de mon peuple. » Or Saül, homme grand et beau, vint vers Samuel, et celui-ci prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Puis il le baisa et lui dit « L'Éternel t'a fait roi sur son peuple pour le conduire. » Et tout le peuple jeta des cris de joie et dit « Vive le roi !» En ce temps-là, il y eut une forte guerre contre les Philistins, et aussitôt que Saül voyait quelque homme vaillant, il le prenait auprès de lui.
Mais bientôt il désobéit à la loi, et l'Éternel lui fit dire, « Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté afin que tu ne sois plus roi. » Alors l'Éternel envoya Samuel vers un homme qui avait 7 grands-fils, et Samuel dit, « Sont cela tous tes enfants ?» Il répondit, « Il reste encore David le plus jeune, mais il paie les brebis. » Samuel dit, « Envoie-le chercher. » Or il était blond et de bonne mine. Et l'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi et bénis-le, car c'est celui-là. » Samuel bénit David, et l'Esprit de l'Éternel le saisissant, se retira de Saül, et un mauvais esprit vint sur lui. Il dit à ses serviteurs, « Trouvez-moi un homme qui sait jouer de la harpe, et je serai soulagé. » Or David savait jouer des instruments. On l'envoya donc chercher, et Saül le prit en affection, et en fit son écuyer. Note, récit complémentaire. 1. La mère de Samuel, sa prière pour obtenir un fils, sa reconnaissance d'être exaucée. 2. Saül à la recherche des ânesses de son père. 3. Indocilité de Saül. Il offre un sacrifice sans attendre Samuel, dont il n'exécute pas les ordres vis-à-vis des rois vaincus, et il fait un mensonge. Fin de Israël demande un roi, enregistré par Ezra en Belgique en février 2021. Les Philistins s'étant assemblés pour combattre, les Israélites se rangèrent aussi en bataille. Alors on vit sortir du camp des Philistins un géant appelé Goliath qui criait « Choisissez un homme d'entre vous et qu'il vienne se battre avec moi. » Et il se présenta ainsi 40 jours, de sorte que les Israélites eurent une fort grande peur. David dit à Saül, « Que personne ne perde courage à cause de cet homme. J'irai et je le combattrai. » Saül voulait donner à David des armes de guerre. Mais David dit, « Je ne saurais marcher avec ces armes, car je n'y suis pas accoutumé. » Il prit donc sa fronde, avec 5 cailloux bien unis, et s'approcha du géant qui, le voyant si jeune, le méprisa. David dit, « Tu viens contre moi avec l'épée, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, il te livrera entre mes mains. » Alors David prit une pierre, la jeta avec sa fronde, et en frappa Goliath au front tellement fort qu'il tomba le visage contre terre, et les Philistins s'enfuirent. Aussitôt les Israélites jetèrent de grands cris de joie et poursuivirent les Philistins. Et comme ils revenaient, les femmes dansaient et chantaient, disant « Saül en a tué 1000 et David 10 000. » Cette parole déplut au roi, et depuis ce jour, il voyait David de mauvais œil. Un jour, comme le méchant esprit le troublait et que David jouait de la harpe, il lança contre lui son javelot, mais David se détourna. Puis Saül parla de le faire mourir. Mais Jonathan, son fils, aimait David, et il lui fit dire « Cache-toi !» Alors David s'enfuit, et comme il était réfugié au fond d'une caverne, Saül y entra et s'y reposa. Et les gens de David lui dirent « Voici, l'Éternel te livre ton ennemi. » Mais David coupa seulement un pan du manteau du roi. Un autre jour, il entra secrètement dans le camp de Saül quand tout dormait, et il prit la hallebarde et la cruche qui étaient au chevet du roi, et s'en alla, disant « Je ne mettrai point ma main sur le béni de l'Éternel. » Saül, ayant su ces choses, dit « J'ai péché, béni soit David. » Cependant, David n'osa pas revenir jusqu'à la mort de Saül. Note, récit complémentaire. 1. Exploit de Jonathan. Il entre dans le camp philistin et y jette la terreur. Les ennemis prennent la fuite et l'armée de Saül les taille en pièces.
2. Mariage de David avec une fille de Saül. Amitié de Jonathan et de David. Jonathan cherche à apaiser son père. Fin de Saül et David, enregistré par Ezwa en Belgique en février 2021. Après la mort de Saül, il y eut une longue guerre entre la maison de Saül et celle de David, et à la fin, toutes les tribus d'Israël vinrent vers David, lui demandant d'être leur roi. Alors David alla habiter dans la forteresse de Jérusalem. Et souvent, il chantait de beaux cantiques à l'Éternel, où il remerciait Dieu de ses bontés en jouant de la harpe. Cependant, David vit un jour la femme d'un de ses officiers, qui était très belle, et pour pouvoir l'épouser, comme il y avait la guerre, il envoya son mari au plus fort du combat, afin qu'il mourût. Mais cela déplut à l'Éternel, qui envoya Nathan, son prophète, vers David pour lui dire: « Il y avait dans une ville 2 hommes, dont l'un était riche et l'autre pauvre. Le riche avait un grand nombre de brebis et des bœufs, et le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et nourrie avec grand soin. Et le riche, voulant faire un festin, ne toucha pas à ses troupeaux, mais il prit la brebis du pauvre. David entra dans une grande indignation et dit: « Vive le Seigneur, celui qui a fait cette action est digne de mort. » Nathan dit: « C'est David qui est cet homme-là, car lui, le roi riche et puissant, il a pris la femme d'un de ses soldats. Voici donc ce que dit le Seigneur. J'ai sacré David roi sur Israël, et je lui ai donné les trésors de Saül. Si cela paraît peu, je suis prêt à y ajouter encore beaucoup d'autres choses. Pourquoi donc commet-il ce mal devant mes yeux? Or, à cause de cela, de grands malheurs viendront sur sa famille. » David dit à Nathan: « J'ai péché. » Et il se repentit fort. Néanmoins, un des enfants de David mourut. Un autre, Absalom, s'éleva contre lui et vint pour le tuer, en sorte que David dut s'enfuir. Puis, reprenant courage malgré ses chagrins, il assembla une armée, mais il recommanda qu'on épargnât toujours son fils. Cependant, les soldats, ayant trouvé dans une forêt Absalom arrêté par ses longs cheveux, le percèrent de leur épée. Et David pleura longtemps sur son fils. Mais il avait aussi un fils, nommé Salomon, que l'Éternel aimait parce qu'il était juste. Et quand David fut vieux, il fit sacrer Salomon roi d'Israël, puis il mourut paisiblement. Note: récit complémentaire. 1. Fin du règne de Saül. Il consulte une devineresse pour savoir s'il sera vainqueur. 2. Grande victoire des Philistins. 3 fils du roi périssent dans la bataille, et Saül se fait tuer pour n'être pas pris vivant. 3. Sacre de Salomon malgré les prétentions de ses frères. Fin de David roi, enregistré par Ezwa en Belgique en février 2021. Or, l'Éternel apparut en songe à Salomon et lui dit: « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit: « Que l'Éternel donne à son serviteur un cœur intelligent pour juger son peuple et pour discerner entre le bien et le mal. » Dieu dit: « Je ferai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage. Et même je te donnerai ce que tu n'as point demandé, savoir les richesses et la gloire. » Alors Salomon s'éveilla. Un jour qu'il rendait la justice, 2 femmes se présentèrent devant lui, et l'une dit: « Nous demeurions, cette femme et moi, dans une même maison quand j'ai eu un petit enfant, et cette femme aussi. Or, le sien est mort pendant la nuit. Mais elle s'est levée, elle a pris mon enfant tandis que je dormais, et l'a couché près d'elle, et elle a couché son fils mort près de moi. Et au matin, j'ai vu que ce n'était point mon fils. » L'autre femme s'écria: « Cela n'est point, mon fils vit, mais celui qui est mort est son fils. » Le roi dit: « Apportez une épée, partagez dans 2 l'enfant qui vit,
et donnez-en la moitié à chacune. Aussitôt la vraie mère dit, « Hélas, qu'on donne à celle-ci l'enfant et qu'on se garde de le faire mourir. » Mais l'autre s'écria, « Qu'on le partage. » Alors le roi dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, car c'est la mère. » Et Israël reconnut qu'il y avait en Salomon une grande sagesse pour rendre la justice. Puis, Salomon bâtit un temple à l'Éternel avec des pierres de prix, des cèdres magnifiques et beaucoup d'or pour couvrir tous les murs. Au bout de 11 ans, quand tout fut achevé, on assembla les anciens d'Israël qui apportèrent l'arche de l'Alliance et on célébra une fête solennelle pendant 14 jours. Ainsi Salomon fut un grand roi, tant en richesse qu'en sagesse. Et à cause de cela, la reine de Saba vint de très loin pour le voir et lui offrir des présents. Mais dans sa vieillesse, Salomon servit d'autres dieux. C'est pourquoi l'Éternel fut irrité et lui dit, « Puisque tu n'as pas gardé mon alliance, je déchirerai ton royaume entre les mains de ton fils et j'en donnerai 10 tribus à un autre roi. » Note, récit complémentaire. 1. Ayant achevé toutes ses constructions, Salomon implore la bénédiction de Dieu sur lui et son peuple. L'Éternel lui apparaît de nouveau en songe et lui promet sa faveur pour toujours si lui et les siens gardent les commandements de la loi. Sinon, les plus grands châtiments tomberont sur Israël et ses rois. Fin de Salomon, enregistré par Ezra en Belgique en février 2021. Après la mort de Salomon, un de ses fils monta sur son trône, mais il traita le peuple si durement que 2 tribus seulement lui restèrent. Il y eut donc 2 rois en Israël, mais leurs peuples et eux oublièrent souvent l'Éternel, qui dut leur envoyer ses serviteurs les prophètes pour les instruire. Un des plus grands parmi ces prophètes fut Élisée, que chacun connaissait, même une petite fille emmenée captive chez un peuple voisin. Comme elle était au service d'une princesse dont le mari était lépreux, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon seigneur Naaman allait voir le prophète Élisée, il serait guéri de sa lèpre. » Alors Naaman partit avec ses chameaux et son char, et il s'arrêta à la porte d'Élisée, qui lui fit dire, « Lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta peau redeviendra nette. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en murmurant, « Je me disais, le prophète sortira derrière moi. En invoquant l'Éternel son Dieu, il me touchera et il guérira la lèpre. Or maintenant les fleuves de mon pays ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? » Mais ses serviteurs lui dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurions-nous pas fait? Il faut donc bien plus faire ceci. » Alors Naaman descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et il fut guéri. Naaman retourna vers Élisée avec toute sa troupe, et il se prosterna devant lui et lui dit, « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent. » Élisée répondit, « Je ne suis que le serviteur de l'Éternel. Je n'accepterai rien. » Alors Naaman dit, « Je n'offrirai plus de sacrifice à d'autres dieux. Je n'en offrirai qu'à l'Éternel. » Élisée leur dit, « Allez en paix. » Cependant, le peuple d'Israël et ses rois méprisaient les prophètes, et ils firent des choses mauvaises et servirent des idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » Alors l'Éternel livra ses rois à leurs voisins. Le prince de Babylone, Nabuchodonosor, marcha contre Jérusalem et fit lier le roi avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone avec son peuple, et ils y restèrent captifs pendant 70 ans. Note, récit complémentaire. 1. Méchanceté des rois. L'un, Akab, convoite la vigne d'un de ses sujets et s'en empare après que la reine Jézabel a fait tuer le propriétaire. Mort tragique d'Akab et de Jézabel. Athalie. 2. Le prophète Élie dans le désert. La veuve de Sarepta. 3. Le prophète Élisée, l'huile de la veuve, la Sunamite.
Fin de Prophète, enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021. Nabuchodonosor avait aussi emmené quelques enfants juifs pour le servir dans son palais, et il leur envoyait chaque jour des viandes et des vins de sa table. Mais l'un d'eux, Daniel, résolut de ne pas goûter à ces mets qui n'étaient pas préparés selon la loi juive. Lui et ses amis mangèrent donc seulement des légumes. Or, l'Esprit de Dieu fut sur ces jeunes gens. Aussi, lorsque Nabuchodonosor s'entretint avec eux, il fut étonné de leur sagesse et leur dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Il leur offrit de riches présents, surtout à Daniel. Puis il y eut un autre roi, Balthazar, qui donna un grand festin. Tout à coup parut une main écrivant sur la muraille. Le roi, voyant cela, eut peur, et il cria qu'on fit venir tous les sages et les devins. Mais aucun ne put comprendre. Alors Daniel fut appelé, et le roi lui dit « Si tu me lis cette écriture, tu recevras un vêtement de pourpre, un collier d'or et de grands biens. » Daniel répondit « Garde tes dons. Néanmoins je lirai l'écriture. Et voici. Ô roi, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ta vie et ta force. C'est pourquoi ceci a été écrit. Mané, Tessel, Pharès. C'est-à-dire compter, peser, diviser. Compter, Dieu a compté tes jours et y a mis fin. Peser, tu as été trouvé trop léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné à d'autres rois. Or, cette même nuit, Balthazar fut tué. Un roi étranger s'empara du royaume et, lui aussi, honora Daniel et l'aima. Mais une autre loi ayant ordonné d'adorer le roi comme un dieu et de jeter dans la fosse aux lions quiconque adresserait des prières à d'autres dieux, Daniel pria et loua son Dieu comme à l'ordinaire 3 fois le jour. Quand le roi l'apprit, il aurait voulu sauver Daniel, mais les chefs dirent « La loi est irrévocable ». On jeta donc Daniel dans la fosse aux lions. Or le roi, troublé, ne put dormir. Il se leva au point du jour et, s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste, disant « Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit « Mon Dieu a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal. » Alors le roi, très joyeux, fit bien vite sortir Daniel de la fosse et craignit le Dieu de Daniel. Note, récit complémentaire. 1. Songe de Nabuchodonosor. Premièrement, la statue composée de métaux différents, image des royaumes qui se succédèrent sur la terre. Deuxièmement, le grand arbre orgueilleux qui est abattu et foulé aux pieds, image de l'orgueil du roi et de sa punition par plusieurs années de folie. 2. Les jeunes Hébreux dans la fournaise. Fin de Captivité de Babylone, enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021. Pendant que les Juifs étaient captifs à Babylone, le roi Assuérus renvoya la reine qui lui avait déplu, et on fit venir de tout le royaume les jeunes filles les plus belles, afin qu'il choisît une nouvelle reine. Il y avait alors un Juif nommé Mardochée, qui élevait sa nièce Esther comme sa fille. Esther fut conduite chez le roi, et il la fit reine, car elle était très belle. Dans ce temps-là, Mardochée, ayant su que des gardes du palais voulaient tuer Assuérus, en informa Esther, qui le redit au roi. Cependant, Mardochée refusait de se prosterner devant le ministre du roi quand il le rencontrait. Le ministre en fut si irrité qu'il ordonna de faire périr tous les Juifs. Mardochée, ayant appris cela, déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre. Puis il vint jusqu'à la porte du palais, et il fit dire à Esther d'aller chez le roi pour l'implorer en faveur de son peuple. Esther lui fit répondre « Il est défendu d'entrer chez le roi sans être appelé, et celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend son sceptre d'or. »
Mais Mardochée lui fit encore dire « Va, malgré tout, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté ?» Esther répondit « Priez donc tous pour moi, puis j'entrerai chez le roi, et si je dois périr, je périrai. » Esther, revêtant ses habits royaux, se présenta chez le roi, et il lui tendit le sceptre d'or en lui disant « Que veux-tu, reine Esther ?» Elle lui dit « Que le roi vienne avec son ministre au festin que je lui ai préparé. » Et le roi y consentit. Elle les invita ainsi 2 fois, sans oser parler des Juifs. À la 3e enfin, comme le roi lui disait « Quel est ton désir, reine Esther? Quand ce serait la moitié de mon royaume, tu l'obtiendrais. » Elle répondit « Oh roi, accorde-moi la vie et sauve mon peuple, car nous sommes perdus, moi et mon peuple. » Le roi dit « Qui est celui qui agit ainsi? » Esther répondit « Ce méchant-là, c'est ton ministre. » Aussitôt, le roi, en grande colère, ordonna que celui-ci fût pendu. Puis sa colère s'apaisa, et il offrit à la reine Esther de grands biens. Il donna aussi à Mardochée son anneau pour signer une autre loi en faveur des Juifs, et Mardochée devint le premier après le roi Assuérus. Note, récit complémentaire. 1. Renvoi de la reine Vashti. 2. Haine d'Aman contre Mardochée. 3. Honneur préparé par Aman pour lui-même et accordés à Mardochée. Humiliation et mort d'Aman. Fin de Esther, enregistré par Ezwa en Belgique en février 2021. Les Juifs, ayant trouvé grâce devant les rois de Babylone à cause de Daniel et d'Esther, on leur permit de quitter le royaume et de revenir à Jérusalem. Alors plusieurs chefs de famille partirent avec leurs enfants et ils se mirent à rebâtir la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple, on fit venir les prêtres pour chanter des cantiques, et le peuple poussait de grands cris de joie. On releva aussi les murailles de Jérusalem, malgré les attaques des peuples environnants, et on poursuivait l'ouvrage depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles, tous les hommes travaillant d'une main et de l'autre tenant une arme. Quand tout fut achevé, le peuple s'assembla comme un seul homme. On apporta le livre de la loi de Moïse, et on lut chaque jour dans le livre pendant 7 jours. En même temps, on fit de grandes réjouissances. Les Juifs furent ainsi rétablis dans leur pays, mais ils n'étaient plus assez forts pour se défendre contre les princes voisins, et bientôt l'un d'eux, s'étant emparé de Jérusalem, voulut forcer les Juifs à adorer les idoles. Beaucoup refusèrent, et une femme qui avait 7 fils les encouragea tous à mourir pour rester fidèles à la loi de Moïse. Comme le dernier allait périr, elle le prit dans ses bras en lui disant « Va rejoindre Abraham le patriarche, et dis-lui, tu as été prêt à sacrifier au Seigneur ton fils unique. Pour notre mère, elle lui a sacrifié ses 7 fils. » Cependant, les Juifs se révoltèrent sous la conduite d'un prêtre et de ses 5 fils, appelés les Maccabées. Ils furent vainqueurs en plusieurs batailles. Dans l'une d'elles, un des Maccabées aperçut un éléphant chargé d'une si haute tour qu'il crut que le roi ennemi était là. Il se glissa aussitôt jusque sous l'animal et, sans craindre d'être écrasé, il le perça de son épée. L'éléphant s'affaissa sur le brave guerrier en renversant la tour et ses défenseurs. Mais le roi n'y était pas. Les autres Maccabées continuèrent la guerre, et à la fin, la famille de l'un d'eux régna quelque temps sur Israël. Note, récit complémentaire. La Judée, n'ayant plus la force de se défendre, fut dès lors sans cesse envahie par les peuples voisins, et on se la disputa jusqu'à la conquête des Romains, maîtres déjà d'une partie de l'Asie. Fin de Retour de captivité, enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021. Au temps du roi Hérode, il y avait un prêtre qui était juste ainsi que sa femme. Il n'avait pas d'enfant.
Or, comme il était en prière, l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Tu auras un fils que tu appelleras Jean. Il sera ta joie et celle de beaucoup de personnes, car il sera grand devant Dieu. » Et lorsque l'enfant fut né, son père prophétisa sur lui, disant, « Ô petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu prépareras le chemin du Seigneur. » Vers le même temps, l'ange fut envoyé à une vierge nommée Marie, fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David. L'ange, étant entré chez elle, lui annonça que le Saint-Esprit viendrait sur elle et qu'elle aurait un fils à qui on donnerait le nom de Jésus. « Il sera grand, » ajouta l'ange, « et sera appelé le Fils du Très-Haut, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit, « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Et l'ange se retira. Or, Joseph étant allé à Bethléem avec Marie sa femme, l'enfant vint au monde, et Marie l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il ne se trouvait plus de place dans l'hôtellerie. Alors l'ange se présenta aux bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs pendant la nuit. Et, une clarté céleste les environnant, ils eurent peur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. » Puis, une troupe de l'armée céleste se joignit à l'ange, disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Quand les anges se furent retirés, les bergers se dirent, « Allons à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé. » Y étant donc allés, ils trouvèrent l'enfant couché dans une crèche, et ils l'adorèrent. Puis ils s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu. Des mages vinrent aussi d'Orient, vers le roi Hérode, disant, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Or, l'étoile alla devant eux jusqu'à ce qu'elle s'arrêtât au-dessus du lieu où était l'enfant. Entrant donc dans la maison, ils trouvèrent le petit enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Fin de Jésus, enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021. Et il y avait un homme, nommé Siméon, qui était juste et pieux. Averti par le Saint-Esprit, il vint dans le temple à ce moment et, prenant l'enfant dans ses bras, il bénit Dieu, disant, « Que le Seigneur laisse maintenant aller son serviteur en paix, car mes yeux ont vu le salut. » Il y avait aussi une veuve d'environ 80 ans, qui servait Dieu jour et nuit par le jeûne et la prière. Étant survenue à cette heure, elle célébra aussi les louanges de Dieu. Après cela, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et demeure-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car le roi Hérode doit chercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph s'étant levé, prit l'enfant et sa mère pendant la nuit et se retira en Égypte, où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode. Alors Joseph, prenant l'enfant et sa mère, revint au pays d'Israël et alla habiter une ville nommée Nazareth. Et le petit enfant grandissait en force et en sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Or, ses parents allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il eut 12 ans, comme ils étaient montés à Jérusalem et qu'ils s'en retournaient, l'enfant resta à Jérusalem, et Joseph et Marie ne s'en aperçurent point. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, puis ils le cherchèrent et, ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. 3 jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de son intelligence et de ses réponses.
Quand ses parents le virent, ils furent étonnés, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi agir ainsi? Car nous te cherchons depuis 3 jours, fort en peine et tout affligé. » Il répondit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux choses de mon Père? » Mais ils ne comprirent point cette parole. Alors il redescendit avec eux à Nazareth, et il leur était soumis, croissant en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Sa mère gardait toutes ces choses en son cœur. Fin de l'enfance de Jésus, enregistré par Ezoa, en Belgique, en février 2021. Baptisé au désert de Judée, et il prêchait en disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Voici, il vient quelqu'un de plus puissant que moi dont je ne suis pas digne de délier les chaussures. Pour moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Aussi, quand Jésus vint de Nazareth au désert, Jean-Baptiste s'écria, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé et Jésus vient à moi? » Mais Jésus répondit, « Laisse faire maintenant, car il convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Il fut donc baptisé par Jean dans le Jourdain, et comme il sortait de l'eau, une voix vint du ciel disant, « C'est ici mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Après cela, Jésus retourna en Galilée. Or, en marchant le long de la mer de Galilée, il vit plusieurs hommes qui jetaient leurs filets à la mer, car ils étaient pêcheurs, et il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, prêchant et guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités parmi le peuple. Un jour, comme une grande foule le suivait, il gravit une montagne et les enseigna, disant, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous font du mal. Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur de même, afin que vous soyez les enfants de votre Père céleste, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et pleuvoir sur les justes et les injustes. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Pardonnez, et on vous pardonnera. Donnez, et on vous donnera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, tandis que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, et va premièrement te réconcilier avec ton frère. Alors viens, et présente ton offrande. Il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni de mauvais arbres qui produisent de bons fruits. De même, l'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire le mal du mauvais trésor de son cœur. Note, récit complémentaire. 1. Tentation de Jésus. 2. Noces de Cana. 3. La Samaritaine. Le culte nouveau doit être un culte en esprit, car Dieu est esprit. 4. Discours aux pharisiens. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Jésus fait plusieurs guérisons ce jour-là. Fin de Baptême de Jésus, Sermon sur la montagne, enregistré par Ezoa, en Belgique, en février 2021. Parabole du semeur, bénédiction des enfants, multiplication des pains. De Mon histoire sainte par Henriette Suzanne Bray. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Une autre fois, Jésus dit à la foule, « Un semeur sortit pour semer, et des grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans des endroits pierreux. Ils poussèrent aussitôt parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde, mais le soleil s'étant levé, ils furent brûlés, et comme ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. D'autres tombèrent parmi les ronces, et les ronces grandirent et les étouffèrent. D'autres, enfin, tombèrent dans la bonne terre, et donnèrent des fruits. Un grain en rapporta 100, l'autre 60, l'autre 30. Les disciples demandèrent ce que cela signifiait, et Jésus dit, « La semence, c'est la parole de Dieu.
Celui qui la reçoit le long du chemin, c'est celui qui l'entend et l'oublie. Celui qui la reçoit dans des endroits pierreux, c'est celui qui l'entend et la reçoit avec joie, mais elle ne prend point racine en lui, et il ne croit que pour un moment. Celui qui la reçoit entre les ronces, c'est celui qui l'écoute, mais la laisse étouffer par les soucis et les plaisirs. Mais celui qui la reçoit dans une bonne terre, c'est celui qui, l'ayant écoutée avec un cœur bon et droit, la retient et porte des fruits avec persévérance. Jésus allait donc par les villes et les bourgades, enseignant et faisant du bien aux malades qu'on lui amenait. Alors on lui présenta des petits-enfants pour qu'il les bénît et pria pour eux. Les disciples les repoussaient, mais Jésus leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et les prenant entre ses bras, il les bénit. Partout où il passait, la foule accourait pour l'entendre. Or, un soir qu'elle l'avait suivi longtemps, le lieu étant désert et l'heure fort avancée, Jésus eut pitié d'elle et dit à ses disciples, « Donnez-leur à manger. » Ils lui dirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit, « Apportez-les-moi ici. » Alors, ayant commandé à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, puis, levant les yeux, il rendit grâce, rompit les pains, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous en mangèrent et furent rassasiés. Note, récit complémentaire. 1. La fille de Jaïr. 2. Le fils de la veuve de Naïm. 3. Mort de Jean-Baptiste. 4. Parabole de l'ivraie. 5. Parabole du grain de moutarde et du levain. 6. Parabole de la perle. Fin de Parabole du semeur, bénédiction des enfants, multiplication des pains. Enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021. Un disciple s'approchant de Jésus lui dit un jour, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Car mon Père céleste est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Or, on lui en amena un qui lui devait beaucoup et n'avait pas de quoi payer. Son maître ordonna donc qu'il fût vendu pour acquitter sa dette. Mais le serviteur se prosterna en disant, « Use de patience envers moi, et je te payerai tout. » Son maître, ému de compassion, le tint quitte de sa dette. Le serviteur étant sorti, trouva un de ses compagnons qui lui devait une petite somme, et, le saisissant, il l'étranglait, disant, « Paye-moi ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds en s'écriant, « Use de patience envers moi et je te payerai tout. » Mais il le fit jeter en prison. Son maître l'ayant appris lui dit, « Méchant serviteur, ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'avais eu pitié de toi? » Et on l'envoya en prison. Mon Père céleste fera de même si quelqu'un ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Puis, un docteur de la loi dit pour éprouver Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Jésus demanda, « Qu'est-il écrit dans la loi? Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, et votre prochain comme vous-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela, et tu vivras. » Mais lui répliqua, « Et qui est mon prochain? » Jésus répondit, « Un homme tomba au milieu de voleurs qui, l'ayant dépouillé et frappé, le laissèrent demi-mort. 2 hommes descendirent dans le même chemin. Ils le virent et passèrent outre. Mais un voyageur étranger s'approcha, banda ses plaies, puis, le plaçant sur sa propre monture, il le mena dans une hôtellerie. Le lendemain, en partant, il donna 2 deniers à l'hôtelier et lui dit, «
aie soin de cet homme, et à mon retour je te payerai ce qu'il aura dépensé de plus. Lequel donc de ces trois te paraît avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des voleurs? Celui qui a exercé la miséricorde. Jésus lui dit, va, et fais de même. Note, récit complémentaire. 1. Tempête sur la mer de Galilée, apaisée par la parole de Jésus. 2. Parabole du mauvais riche. Le pauvre dédaigné devance le riche au royaume de Dieu. 3. Entretien de Jésus avec le jeune homme riche. Danger des richesses. 4. Parabole du riche insouciant. 5. Parabole des ouvriers loués à des heures différentes. Fin de parabole. Le débiteur impitoyable, le bon samaritain. Enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021. Parabole. Le bon pasteur, l'enfant prodigue, le péager. De Mon histoire sainte par Henriette Suzanne Bray. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Or, Jésus était ému de compassion pour les foules, parce qu'elles étaient misérables et abandonnées comme des brebis sans berger. Alors il se mit à dire, « Je suis le bon pasteur. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Quel est celui d'entre vous qui, ayant 100 brebis et en perdant une, ne laisse les autres pour aller après celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Alors il la met joyeux sur ses épaules et, de retour dans sa maison, il réunit ses amis et ses voisins en disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie dans le ciel pour un seul méchant qui se repent. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. L'un dit à son père, donne-moi ma part. Et l'ayant reçu, il partit pour un pays lointain où il dépensa tout. Alors il se fit gardeur de pourceaux. Et il aurait désiré se rassasier des carouges que mangeaient les troupeaux, mais personne ne lui en donnait. Il revint alors vers son père qui, le voyant de loin, accourut et le baisa. Son fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez un anneau à sa main et des chaussures à ses pieds. Amenez le veau gras et le tuez. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était perdu et il est retrouvé. » Jésus dit aussi une parabole en vue de certaines gens qui se croient justes et méprisent les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi. « Merci mon Dieu, car je ne suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne 2 fois la semaine, je paye la dîme, 10e partie, de tout ce que je possède. » Le péager, se tenant loin, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Pitié, mon Dieu, pitié, car je suis un pauvre pécheur. » Or, je vous le dis, celui-ci rentra justifié dans sa maison préférablement à l'autre, car qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Note, récit complémentaire. 1. Parabole de la drachme perdue. 2. Parabole des 10 marques. Il faut faire valoir les dons qu'on a reçus. 3. Parabole du figuier stérile. 4. Parabole du festin de noces, pour recommander la bienfaisance. Fin de parabole, le bon pasteur, l'enfant prodigue, le paysager. Enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021.
Jésus, se rendant à Jérusalem pour la fête de Pâques, passa dans une bourgade où 10 lépreux vinrent se présenter à lui, et, élevant la voix, ils le prièrent d'avoir pitié d'eux. Jésus leur dit, « Allez et montrez-vous aux prêtres. » Tandis qu'ils allaient, la maladie les quitta tout à fait. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint glorifiant Dieu, et, s'étant jeté aux pieds de Jésus, il lui rendit grâce. Or, il était étranger. C'est pourquoi Jésus dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Ne s'est-il trouvé que cet étranger qui soit venu remercier Dieu? » Et il le bénit. Après cela, Jésus arriva à Jéricho. Il y avait un riche homme nommé Zachée qui était chef des péagers et qui cherchait à voir Jésus et ne le pouvait à cause de la foule, car il était de fort petite taille. Il monta donc sur un arbre au bord du chemin, et Jésus leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je loge aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, parce que les péagers, qui recueillaient les impôts pour les Romains, étaient détestés et méprisés. Alors Zachée dit à Jésus, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends au quadruple. » Jésus dit, « Le salut est venu aujourd'hui dans ta maison, car tu es aussi un enfant d'Abraham, et je suis venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. » Jésus disait encore, « Au jugement, le roi dira aux justes, « Venez à moi, car j'ai eu faim et soif, et vous m'avez rassasié et désaltéré. J'ai été nu et malade, et vous m'avez vêtu et secouru. J'ai été en prison, et vous m'avez visité. » Alors les justes diront, « Seigneur, quand avons-nous fait cela? » Le roi répondra, « Celui qui a fait ces choses à quelques petits, me les a faites à moi-même. » Puis Jésus entra dans une bourgade, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, et Jésus les instruisait. Mais Marthe était distraite par les soins du ménage. Et Jésus lui dit, « Marthe, Marthe, tu te mets trop en souci et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule est nécessaire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste viendra par surcroît. » Note, récit complémentaire. 1. Parabole des méchants vignerons. 2. Ambition des disciples qui veulent tous être les premiers au royaume de Dieu. Jésus les exhorte à l'humilité et au renoncement. 3. Maladie, mort et résurrection de Lazare. Sympathie de Jésus pour la douleur de Marthe et de Marie. Fin du dernier voyage de Jésus à Jérusalem, enregistré par Ezoa, en Belgique, en février 2021. Or, la foule qui était venue pour la Pâque, apprenant que Jésus approchait de Jérusalem, prit des branches de palmier et sortit à sa rencontre. Et toute la multitude des disciples se mit à louer Dieu, disant, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Alors les disciples qui étaient avec Jésus amenèrent un ânon, et, jetant leurs vêtements dessus, ils y firent monter Jésus, puis ils étendirent leurs vêtements dans le chemin sur son passage. Mais quand Jésus fut près de la ville, il pleura sur elle, disant, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. » Puis Jésus, étant entré dans le temple, vit les vendeurs de taureaux, de brebis et de colombes, et les changeurs, assis. Et faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les taureaux. Il répandit l'argent des changeurs et renversa leur table, et il dit aux vendeurs, « Emportez ces choses d'ici,
Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Alors des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui, et il les guérit. Le lendemain, il revint dans le temple, et, ayant regardé, il vit des riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pites, quelques centimes, et il dit, « Je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a mis plus que tous ces riches, car eux ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, de ce qu'elle avait pour vivre. » Et quelqu'un lui demanda pour l'embarrasser, « Maître, est-il permis de payer le tribut à César ou non? » Jésus dit, « Montrez-moi un denier. » Alors il demanda, « De qui est cette image? » « De César. » « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils furent étonnés et s'en allèrent. Cependant la fête de Pâques approchait, et les chefs des sacrificateurs et les scribes cherchaient à mettre la main sur Jésus, mais ils craignaient le peuple. Or Judas, l'un des apôtres, leur dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Eux donc se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion propice de livrer Jésus. Note, récit complémentaire. 1. Parabole des 2 fils contre la fausse bonne volonté. 2. Parabole du grand festin, contre le dédain des bénédictions de Dieu. 3. Parabole des 10 vierges. Les appels de Dieu sont imprévus. Il faut être toujours prêt. Fin de Entrée triomphale à Jérusalem, enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021. Le jour de la Pâque étant arrivé, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Où faut-il que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, « Le Maître dit, mon temps est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ainsi. Durant le souper, Jésus se leva et, mettant de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer. Puis il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait? Je vous donne un exemple pour que vous fassiez comme j'ai fait. Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui commande comme celui qui sert. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus, ayant pris le pain et la coupe, rendit grâce, et il les offrit aux disciples, disant, « Ceci est mon corps donné pour vous, et mon sang versé pour vous. Faites donc ceci en mémoire de moi. » Alors Jésus dit, « En vérité, je vous dis que l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Et ils commencèrent à être tristes et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi? » Et il leur dit, « C'est celui à qui je donnerai un morceau trempé. » Il le donna à Judas, qui prit le morceau et sortit sur le champ. Or, il était nuit. Jésus parla encore à ses disciples, disant, « Je vous donne un commandement, c'est que, comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Puis il pria son Père pour eux, lui demandant de leur donner sa paix et de les préserver du mal. Ayant chanté l'hymne de Pâques, ils partirent pour la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je vous serai à tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, quand le berger sera frappé, les brebis seront dispersées. » Pierre répliqua, « Quand même il me faudrait mourir, je ne m'éloignerai point. » Et ils dirent tous de même. Étant alors dans le jardin, Jésus s'écria, « Mon âme est affligée à la mort. » Et tandis que les disciples s'étaient endormis de fatigue et de tristesse, ils priaient avec grande angoisse, disant, « Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne loin de moi. Toutefois, non pas comme je veux. » Note, récit complémentaire.
Assurance de l'apôtre Pierre qu'il restera fidèle à Jésus malgré tout. Jésus lui dit, « Avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. » Fin de la Pâque, enregistré par Ezoa, en Belgique, en février 2021. Une troupe survint, conduite par Judas, qui s'approcha de Jésus pour le baiser, car il avait dit, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Jésus lui dit, « Judas, est-ce que tu livres le Fils de l'homme pour un baiser ?» Alors, malgré leur promesse, tous les disciples s'enfuirent, et les soldats, se saisissant de Jésus, l'emmenèrent devant le souverain sacrificateur. Celui-ci l'interrogea, disant, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Jésus répondit, « Je le suis. » Alors le souverain sacrificateur, déchirant les vêtements de Jésus, dit, « Vous avez entendu? Que vous en semble ?» Ils répondirent, « Il est digne de mort. » Après cela, on mena Jésus devant Pilate, gouverneur de Jérusalem au nom des Romains. Pilate lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Tu le dis. » Et les chefs l'accusaient de beaucoup de mal, mais Pilate savait qu'il l'avait livré par envie. Or, à chaque fête, il relâchait le prisonnier que le peuple demandait. À ce moment, il y avait en prison un meurtrier nommé Barabbas. Pilate dit, « Lequel voulez-vous que je vous délivre, Barabbas ou Jésus ?» Il pensait qu'il répondrait « Jésus ». Mais les chefs persuadèrent à la foule de répondre « Barabbas ». Pilate ajouta, « Que ferai-je donc de Jésus ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié !» Pilate reprit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et il criait plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Puis il relâcha Barabbas. Alors les soldats, tressant une couronne d'épines, la mirent sur la tête de Jésus avec un roseau dans sa main, et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils lui disaient, « Salut au roi des Juifs !» Ils lui donnaient aussi des soufflets et crachaient contre lui. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Cependant il le leur livra, et ils l'emmenèrent, en le chargeant de sa croix. Une grande multitude de peuple suivait Jésus, et l'on menait aussi 2 malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. Note, récit complémentaire. 1. Premier reniement de l'apôtre Pierre dans la cour du souverain sacrificateur. Second reniement de Pierre dans le vestibule du palais. Troisième reniement dans la salle même où l'on gardait Jésus. Chant du coq, repentir de l'apôtre. 2. Remords et suicide de Judas. Fin de Arrestation et condamnation de Jésus, enregistré par Ezoa, en Belgique, en février 2021. Arrivé hors de la ville, Jésus fut crucifié avec les malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Puis les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Et Jésus priait Dieu de leur pardonner. Le peuple se tenait là, regardant, et quelques-uns se moquaient. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait aussi, mais l'autre le réprimandait. « Ne crains-tu donc point Dieu? Pour nous c'est justice, et nous recevons ce que nous méritons, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Alors Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Après cela, Jésus dit, « J'ai soif. » Or, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats y trempèrent une éponge et, l'ayant mise au bout d'un bâton,
ils la lui présentèrent à la bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et, ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Quand le soir fut venu, un homme riche, qui avait aussi été parmi les disciples, vint vers Pilate et lui demanda le corps de Jésus, et il le déposa dans un sépulcre neuf taillé dans le roc. Puis, roulant une grande pierre à la porte du sépulcre, il s'en alla, car le lendemain était le jour du sabbat. Le premier jour de la semaine suivante, quelques-unes des saintes femmes qui suivaient Jésus achetèrent des parfums pour l'embaumer. Elles se rendirent au sépulcre de bon matin, et elles disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre du sépulcre ?» Mais étant arrivées, elles virent que la pierre avait été roulée, car Jésus était ressuscité. Et bientôt il apparut à plusieurs d'entre elles, et elles allèrent l'annoncer à ses amis, qui étaient tristes et pleuraient. Il apparut aussi à d'autres personnes. Puis un jour il se présenta au milieu même de l'assemblée des disciples et leur dit « La paix soit avec vous. Allez maintenant et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Instruisez toutes les nations, les baptisant et leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai ordonnées. » Ensuite, il les mena dehors dans la campagne, et, levant les mains, il les bénit. Puis, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. Et eux, l'ayant adoré, retournèrent à Jérusalem dans une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Note, récit complémentaire. 1. Partage des vêtements de Jésus. 2. Jésus recommande sa mère à l'apôtre Jean. 3. Apparition de Jésus et de Marie-Madeleine. 4. Visite de Jésus aux disciples d'Emmaüs. Fin de Mort et résurrection du Christ, enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021. Quelque temps après, les disciples étaient réunis, quand soudain, remplis du Saint-Esprit, ils commencèrent à prêcher en toutes sortes de langues, car il y avait à Jérusalem des Juifs de toutes les nations. Alors les apôtres leur dirent « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Ceux donc qui accueillirent avec joie cette parole furent baptisés, et ils persévéraient dans l'union et dans la prière. Ils vendaient leurs biens et les partageaient entre tous, selon que chacun en avait besoin. Cependant, les chefs du peuple, remplis de colère, mirent les apôtres en prison. Mais pendant la nuit, un ange ouvrit la porte et leur dit « Allez et annoncez dans le temple toute la parole de vie. » Ayant ouï cela, ils entrèrent dans le temple et ils enseignèrent. Alors on les ramena devant le souverain sacrificateur, qui leur dit « Ne vous avons-nous pas formellement défendu d'enseigner au nom de Jésus ?» Mais ils répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Alors on les fit flageller, puis on les renvoya. Néanmoins, ils ne cessaient d'annoncer chaque jour l'évangile de Jésus-Christ dans le temple et dans les maisons. Et comme il y avait contre eux de grandes persécutions, quelques-uns durent sortir de Jérusalem, et ils allèrent prêcher dans les autres villes. Alors, l'Esprit de Dieu ayant averti l'un d'eux, il rejoignit sur la route un prince étranger qui s'en retournait dans son pays en lisant les prophètes. Le prince invita le disciple à monter dans son char pour causer avec lui des choses de Dieu. Et le disciple lui annonça l'évangile de Jésus. Le prince crut et demanda à être immédiatement baptisé. Puis il continua tout joyeux son chemin. Bientôt, l'un des principaux persécuteurs, nommé Paul, se convertit aussi et fut rempli du Saint-Esprit. Il se joignit donc aux apôtres, et pendant tout le reste de sa vie, il alla de pays en pays, jusqu'en Grèce et en Italie, prêchant sans cesse et écrivant pour annoncer l'Évangile. Peu à peu, de grandes multitudes se joignirent au Seigneur,
et ils commencèrent à s'appeler chrétiens en mémoire du Christ. Vers ce temps-là aussi, les Romains détruisirent Jérusalem et le peuple juif fut dispersé par toute la terre. Note, récit complémentaire. 1. L'apôtre Étienne est lapidé et meurt en priant pour ses meurtriers. 2. Vision de Saul sur le chemin de Damas et sa conversion. Il prêche désormais comme un apôtre. 3. Activités et voyages des apôtres dans toute l'Asie mineure, à Babylone, en Grèce, à Rome, etc. Fin de Pentecôte et premiers chrétiens, enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021. Palestine actuelle. Limite. Limitée par la mer Méditerranée à l'ouest, la chaîne du Liban au nord, les déserts à l'est et au sud, la Palestine est environ 20 fois moins grande que la France. Principaux accidents de terrain. Malgré son peu d'étendue, la Palestine a un aspect très pittoresque en raison de ses nombreuses montagnes et collines. Il y a parfois des tremblements de terre. À l'exception du Jourdain, les rivières sont pour la plupart des torrents à sec pendant l'été. Le Jourdain parcourt la Palestine du nord au midi, traversant la mer de Galilée pour se jeter dans la mer Morte. Ses eaux sont poissonneuses, jaunâtres et peu fraîches, mais bonnes à boire. La mer de Galilée, ou lac de Tibériade ou de Génézareth, est limpide, très poissonneuse, au milieu d'un pays fertile, jadis semé de villages riants, dont il ne reste plus guère que des ruines. La mer Morte, sur l'emplacement attribué aux villes maudites, Sodome, Gomorrhe, etc., a des eaux limpides, mais chargées de sel et d'asphalte, huile minérale qui filtre des rochers et du sol. Aucun poisson, coquillage ou plante aquatique ne peut y naître ou vivre, et les rives, sans végétation, sont fouillées par les animaux et les oiseaux eux-mêmes. Climat. Il y a 2 saisons, la saison sèche, qui commence vers le milieu d'avril et dure jusqu'en octobre, la saison des pluies, qui remplit le reste de l'année. Palestine ancienne. Plantes. Bien cultivée autrefois, la Palestine était d'une admirable fertilité. La végétation la plus riche et la plus variée la couvrait des plaines jusqu'au sommet. Forêts de cèdres et de chênes, pâturages, champs de blé, d'orge, de lin, etc., vergers, vignes qui donnaient des raisins énormes, oliviers, figuiers, grenadiers, orangers, palmiers, etc. Animaux. Les animaux domestiques mentionnés par la Bible sont le bœuf, l'âne, le chameau, la brebis, la chèvre. Animaux sauvages, lions, ours, sangliers, tigres, panthères, hyènes, loups, chacals, renards, chiens sauvages, serpents, vautours, sauterelles. Population. Les Israélites, après leur sortie d'Égypte et leur séjour au désert, s'emparèrent de la Palestine non sans difficulté, et les anciens habitants, refoulés vers les frontières, continuèrent à inquiéter sans cesse les 12 tribus d'Israël. Langue. Les Israélites parlèrent l'hébreu jusqu'à la captivité de Babylone. Dès lors, leur langue fut un mélange de celle de leurs divers voisins et maîtres. La Bible juive était écrite en hébreu sur des rouleaux de parchemin. Le Nouveau Testament fut écrit en grec. Fin de Palestine actuelle, Palestine ancienne. Enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021. Fin de Mon histoire sainte, par Henriette Suzanne Bray.